Bonjour à tous, c'est Starcuber Zline. Alors, tout d'abord, sachez que cette vidéo est tournée juste après la V2 de comment faire le Rubik's Cube 3x3. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a toujours le même fond, mais un autre cadrage. Et c'est la V2 maintenant des notations internationales. Donc là, au moment où je vous parle, la deuxième vidéo est pas encore montée, mais presque. Je viens juste de la finir, en fait, de la filmer. Donc, on va commencer directement pour la deuxième partie des notations internationales. Donc voilà. Donc on va commencer par les plus classiques. Donc R, U, B, L, D, F. Voilà. On va commencer par ça. Et après tous les trucs du genre les M ou les S ou les E même, les Z, les Y, les X et voilà. Et tout ça, je vais vous expliquer dans cette vidéo. Et c'est parti. Donc, le R et R'. Donc, R, c'est vers le haut. Donc, quand on dit R, ça veut dire que vous devez tourner la partie de droite vers le haut. Et R', c'est vers le bas. Et sachez que je vais d'abord vous montrer R et U et F. Parce qu'en fait, si vous connaissez R, U, F, il faudra savoir que, par exemple, ça c'est R, ça c'est L. En fait, par exemple, le U, alors un U tout à fait normal, c'est dans ce sens, et un D tout à fait normal, c'est dans l'autre sens. Donc vous tournez toujours dans l'autre sens quand c'est un truc normal. Et donc, par exemple, U', donc maintenant, R', voilà. Donc U', voilà. F'. Ok, F'. D'ailleurs, je vous ferai bientôt une vidéo sur les finger tricks parce que moi, je tourne beaucoup avec les finger tricks et sûrement vous savez peut-être pas les faire. Après, ça dépend. Parce que je sais que j'ai un abonné qui a un average time, je crois un average of 5 ou un truc du genre. Non, je crois un average time de 24 secondes si je me trompe pas. Et t'auras qu'à me dire si j'ai raison ou pas. Dans la description, dans les commentaires, si tu vois cette vidéo, normalement, voilà. Donc voilà. Au passage, j'aurai bientôt un GAN 356 X. Donc voilà. Ouais, mais pour l'instant, j'ai toujours mon Moyu à longue V2. Donc voilà, donc U'. Donc voilà, U'. Donc comme ça, c'est réglé. Et aussi, un truc juste avec des R, des R', des U et des U', c'est un petit algorithme, ça s'appelle le sexy move. C'est très important à connaître. Désolé si je parle un peu trop vite. Je vais parler un peu plus lentement. Donc, le sexy move. Donc, c'est tout simple. R, U, R', U'. Et ça, faut absolument le connaître parce que il vient dans beaucoup d'algorithmes de Rubik's Cube, surtout quand vous allez passer des méthodes supérieures, donc des méthodes pour aller plus vite et tout, il viendra très souvent. Et même dans la méthode que j'ai montrée dans ma dernière vidéo, enfin dans la vidéo qui va sortir en même temps que celle-là, donc la V2 de comment faire le Rubik's Cube 3x3, ben justement, il y a il y a pas mal de sexy moves en vrai. Donc même pour finir le cube, au final, il y a besoin de sexy moves, donc c'est très important. Voilà. Après, si vous êtes déjà une méthode, ça se trouve vous êtes déjà au Friedrich, hein. Ceux qui regardent mes vidéos, aucune idée. Donc voilà. Je sais même pas combien on est en vrai. Je sais même plus combien j'ai d'abonnés. Je sais, c'est un peu honteux de dire ça, mais bon. Donc bref, D et D'. Donc en fait, le D c'est dans le même sens que le U'. Et le D', c'est dans le même sens que le U. Et bien sûr, quand on dit D2, ça veut dire que vous devez tourner 2 fois. Et pour le R et tout, c'est pareil. Donc maintenant, L. Donc le L, c'est la partie de gauche qui va vers le bas. Et le L', c'est la partie de gauche qui va vers le haut. N'hésitez pas à faire pause, à recommencer la vidéo, à regarder plusieurs fois et tout. Je sais pas si tout va être en description. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais vous montrer, je vais sûrement à l'écran maintenant, vous allez voir comment est-ce qu'on écrit, par exemple, R et R'. Parce qu'en fait, ça correspond à une lettre, mais le R', ça s'écrit différemment, parce que tu vas pas écrire R, espace, et après prime.
Non, parce que ça prendrait trop de place. Les algorithmes, sinon, ils seraient super longs à lire. Ça prendrait beaucoup trop de place. Donc bref, sinon il y a F et F', j'ai déjà montré. Et maintenant B, c'est dans le même sens que le F'. Donc attendez, on imagine que ça c'est le B. Donc prenez comme ça, et ça c'est B. Et maintenant B'. Ok, B. Et vous, quand vous voyez votre cube, c'est exactement dans le même sens que vous voyez. Donc ça, c'est votre R, ça c'est votre L, ça c'est votre B, donc là derrière, ça c'est votre F. Maintenant que vous tenez votre cube devant vous. Si vous voulez, je peux même un peu prendre ce cube pour vous montrer que même si le cube il est pas terrible, on peut quand même réussir à l'être assez rapide. Et désolé, ce cube est très bruyant. Donc voilà. Super, un pop en vidéo, c'était pas prévu. Bon, allez, je vais le reconstruire après. Le gars qui prend pas soin de ses cubes, punaise. Bon, au moins je sais qu'il est pas cassé parce que c'est qu'un pop. Voilà, donc c'est déjà réparé, voilà. Voilà. J'ai fait une vidéo à propos de ce cube qui, en vrai, il est bon, mais pas trop. Au passage, je l'ai à nouveau desserré parce que en serré, il était pas bon. Donc voilà. Ouais, donc on revient avec ce cube. Donc j'ai fait les trucs de base. Donc désolé, j'ai eu un petit problème de place, mais maintenant normalement ça devrait être réglé. Donc j'en ai pour un bon 10 minutes encore de place pour filmer. Donc voilà. Donc maintenant on va aller sur les M, E, S. Enfin, S, ouais. Voilà. M' et tout. Donc voilà. En fait ça c'est M', ça c'est M, mais bon. On va pas chiffonner dessus quoi. Et après il y a les Y', alors Y', X', X et Z. Voilà. Donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo pour comment faire le Rubik's Cube 3x3 la V2, donc c'est bien déjà que vous êtes déjà là. Et si vous venez de partir de la vidéo sur le 3x3, ben, du coup je vous conseille bien parce que comme ça au moins à la fin du cube il y a quand même un Z2 à un moment à faire. Un jour pour ceux qui sont à la méthode débutant, qui veulent monter à une méthode au-dessus, donc déjà il va falloir me dire, et je vous conseille de passer en dessous d'1 minute avant de apprendre la méthode intermédiaire qui contient 11 algorithmes. Moi je vous conseille tout ça, je vais en parler dans la vidéo plus tard. D'abord je vais attendre quelques semaines quoi. Au passage mon cube est très sale. Voilà. Et j'ai pas de lubrifiant, ça c'est dommage. Mais bon, je vais bientôt en acheter quoi. Voilà. Ouais. Et du coup, on va avancer. Et juste maintenant un truc qui n'a rien à voir avec la vidéo. Mais si vous êtes vraiment passionné de Rubik's Cube, vous n'avez pas forcément un bon cube, vous avez par exemple un Rubik's, moi je vous conseille des cubes que moi je n'avais pas, mais que je sais qu'ils sont bons pour commencer et pouvoir facilement descendre à 20 secondes avec une bonne méthode. C'est le MF3RS, si je me trompe pas, parce que je connais pas forcément les noms par cœur. Le Chief Thunderclap V2. Et il y en avait un troisième, mais j'ai oublié le nom, je vous mettrai ça à l'écran maintenant. Donc voilà. Sinon, on va continuer. Donc M', c'est quand la rangée du milieu, vous la tournez une fois, comme ça. Ça aussi, vous en aurez besoin, mais les E et les S, vous en aurez pas tellement besoin au final. En fait, il y a 0 algorithme, enfin il me semble, avec des E et tout. Et au passage, je vais vous parler encore des minuscules, parce que ça aussi c'est très important. Parce que ça vient aussi de temps en temps. Bon bref, donc M' et M. Et aussi il y a des algorithmes où on a des M2, U'. Par exemple, je vais vous montrer un algorithme. M2, U', M2, U'. Ouais. Enfin U2, M2, U', M2. Donc voilà. Voilà. Et il y en a un autre, M2, U', M2, U', M, U2, M2, U2, M, et après U2. Voilà. Ouais.
Et du coup, donc on était au M, donc E, E', S, donc S, S', mais ça vous n'en avez pas besoin pour les algorithmes, donc je passe très vite. Maintenant, ce que vous aurez besoin, surtout assez souvent en vrai, donc X, donc quand vous passez, vous avez la face devant vous et vous prenez la face en dessous, donc ça c'est X. X' c'est la même chose mais vous prenez la face au-dessus. Y, vous tournez votre face vers la droite, enfin, vous prenez la face à droite. Et Y', vous prenez la face à gauche. Et Z, ça arrive aussi de temps en temps dans certains algorithmes. Donc Z, quand vous prenez la face de gauche en haut. Et Z', c'est quand vous prenez la face de droite en haut. Donc voilà, ça aussi vous en aurez besoin. Par exemple, il y a celui-là. Attendez, donc ouais, c'était. Donc là, j'ai fait un X, Z'. Comme vous avez pu voir. Donc là maintenant je vais vite fait finir mon cube. Au passage, l'algorithme que je vous ai montré là où il y a le Y, enfin X, Z', c'est une OLL poisson. Enfin je sais pas comment ça se dit en français, mais je sais que par exemple en allemand c'est OLL fish. Et aussi moi parce que moi j'ai une application avec des OLL et tout dessus. Donc voilà. Et donc maintenant ça vient à sa fin. Quoique, non, j'ai oublié avec quelques petits trucs. Donc les minuscules. Donc ça c'est un R normal et R'. Et en fait en minuscule c'est quand vous prenez aussi la ligne du milieu avec. Et de temps en temps, ça arrive quand on trouve des algorithmes. Par exemple, moi j'ai une application pour apprendre des algorithmes. Et les M sont pas, il n'y a pas écrit M, mais il y a écrit, par exemple, pour un M2, il y aurait écrit R', donc le R minuscule. Donc en fait, c'est écrit sur les algorithmes, c'est un petit R, c'est pas un R majuscule, mais un R minuscule. C'est pour ça que ça s'appelle R minuscule justement. Et donc là, R2 minuscule, ça va être comme ça. Quand vous tournez deux fois, mais avec la rangée du milieu avec. Donc U et U' minuscule, D minuscule, L, F, qui vient aussi dans la méthode débutant, B, voilà. M, il n'y a pas parce que c'est juste la rangée du milieu. Donc voilà, j'ai fait R, il y a R, U, R', hop. Un petit algorithme que j'aime bien faire tout en minuscule. Donc voilà. Après ça donne ça, en plus c'est très sympa. Et après vous faites 4 fois et voilà. Donc ça c'est la PLLT que là je suis en train d'exécuter depuis avant. Donc en normal ça ressemble à ça. Et je vais tout de suite stopper la vidéo parce qu'elle fait déjà 12 minutes. C'est très long. Oui, c'est très long. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà. Si maintenant vous allez regarder la V2 de apprendre à faire le Rubik's Cube 3x3 méthode débutant, ben du coup vous pouvez maintenant aller la regarder parce que vous savez tout ce qu'il y a à savoir, parce que sachez qu'à partir de maintenant tous les tutos je vais les dire en R, U et tout ça. Je vais pas dire monter la ligne de droite et tout. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était StarCuber Z Line. Et ciao tout le monde.